Bonjour, je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui et c'est parti pour un nouveau thème, une nouvelle série de plusieurs vidéos qui arriveront le dimanche matin, dont celle-ci la première. Le thème, abattons nos murailles. Alors pourquoi abattons nos murailles? Tout simplement parce que c'est inspiré du livre de Josué que vous pouvez trouver dans l'Ancien Testament, dans la Bible, où on parle d'un homme qui prend la succession de Moïse pour amener le peuple d'Israël vers le pays promis. Alors Josué, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Donc à un moment donné, pour arriver au pays promis, il fallait passer par la ville de Jéricho. Jéricho était une ville bien fortifiée avec de grosses murailles. Et pour pouvoir arriver à passer par cette ville, il fallait passer par ces murailles. Il fallait abattre les murailles. Dieu avait une stratégie particulière qui n'était pas forcément la stratégie des hommes. Alors pour résumer vite fait, ils ont dû faire le tour de la ville plusieurs fois, plusieurs jours, et louer Dieu surtout. Pas forcément l'épée, tout ça, mais c'était une stratégie particulière, mais pourtant qui a fait ses effets. Et dans nos vies, souvent, on a nos stratégies à nous et on ne fait pas forcément attention à ce que Dieu aimerait que nous fassions pour pouvoir abattre nos murailles. Alors, j'accentue en fait nos murailles parce que si on veut réussir à abattre des murailles dans nos vies, dans notre travail, dans notre relation avec les personnes ou dans plein d'autres circonstances, il faut déjà abattre les murailles internes en fait. Et les murailles internes, par exemple pour Josué et les Israélites, c'était peut-être de se dire, là ça craint, ce qu'ils nous demandent de faire, c'est juste tourner autour de la ville, pourtant c'est pas comme ça qu'on va réussir à détruire les murailles. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui ont pu peut-être tourner dans leur pensée, dans leur attitude, elle a peut-être été négative, pardon. Et en fait, c'est ces murailles-là que je veux travailler aujourd'hui avec vous. Et en fait, c'est ça qui peut nous empêcher d'aller plus loin dans nos vies pour abattre des murailles plus grandes, dans des projets, dans des décisions à prendre, dans le travail, dans plein d'autres choses, en fait, plein de domaines. Si je ne suis pas bien avec moi-même, avec mon âme, si je suis peut-être tout le temps en train de déprimer ou avoir des pensées négatives ou à tout de suite abandonner quand je suis dans un échec, je vais pas pouvoir aller plus loin en fait, je vais pas pouvoir aller de l'avant. Mon esprit, si je ne me nourris pas correctement de la parole de Dieu, ce ne sont pas la sagesse de Dieu et c'est sa connaissance et sa puissance qui viendront en moi, mais ce sera peut-être d'autres choses que je vois dans le monde en regardant, je sais pas moi, des vidéos YouTube ou autres de personnes qui n'ont rien à faire avec Dieu. Donc il faut faire attention en fait à tout ce qu'on peut faire avec nous-mêmes, tout notre âme, notre esprit, notre corps, tout ça il faut l'englober et c'est important en fait. Si on n'est pas bien dans un de ces points-là, notre âme, notre esprit, notre corps, si on fait pas attention à nous, on ne dort pas assez, on mange pas bien, tout ça, ça peut avoir un impact sur toutes les autres choses en fait. Il faut faire très attention. Et Dieu le dit dans sa parole. Donc ça c'est le premier point en fait, il faut que je travaille sur moi-même. Ma première muraille c'est moi-même. On va vous parler de plusieurs murailles durant ces prochains dimanches. Et moi aujourd'hui je vous parle des murailles, donc là je viens de vous en parler. La première muraille qui est moi-même, donc c'est la flèche numéro 1 que je dois viser. Il faut que j'atteigne ma cible et que avec ma flèche, que je prie pour moi-même, que je proclame, que je prophétise pour ma vie en fait. Je suis enfant de Dieu. J'ai la puissance de Dieu en moi pour abattre mes murailles personnelles. Et deuxième flèche, donc deuxième muraille que je peux avoir, c'est peut-être dans mes relations de couple ou dans mon célibat tout simplement. Donc si je suis en couple, moi par exemple je suis mariée, ça fait 5 ans maintenant, et 2 mois. J'ai pu voir que c'était pas toujours facile, que parfois oui, il y a des petites disputes, ce genre de choses, et on n'est pas forcément d'accord sur tout, on ne vit pas les choses de la même manière, parfois les femmes et les hommes ne sont pas pareils déjà, et donc parfois je dis quelque chose ou je fais quelque chose qui va déplaire à mon mari et inversement. Et le but en fait, mon rôle en tant que femme, en tant qu'épouse, c'est de pouvoir soutenir mon mari, de pouvoir l'aimer, de pouvoir le respecter, qu'il se sente bien en tant que mari, qu'il soit vraiment comblé par moi et inversement en fait. Et moi je veux pas un mari qui dépérisse, qui soit mal, et c'est aussi à moi à travailler sur mes murailles qui peuvent empêcher que la vie de mon couple soit vraiment fructueuse, qu'elle soit bonne. Et avec l'Esprit de Dieu, je peux y arriver. Donc il faut faire vraiment attention, il faut passer du temps avec Dieu, il faut passer du temps avec son mari, l'écouter, prendre soin de lui, l'entourer, l'encourager quand ça va pas, toutes ces choses-là en fait. Vraiment
être à deux et avec le soutien de Dieu, parce que c'est lui qui fait en sorte que mon couple va vraiment s'épanouir et sera en bonne santé, autant au niveau émotionnel que spirituel et dans tous les autres domaines de la vie en fait. Si je suis célibataire ou peut-être que j'ai été mariée, que je ne le suis plus, il peut y avoir plein d'histoires, eh bien Dieu est là pour combler cette solitude que tu peux peut-être ressentir dans ton cœur. Et les gens qui t'entourent aussi, entoure-toi de gens de confiance, de gens qui t'aiment et qui vont pouvoir être là pour t'aider dans ces moments difficiles peut-être que tu as du mal à supporter. Mais en tout cas, Dieu est là et il sait pourquoi tu es dans cet état, dans ce moment-là de ta vie. Et il ne t'oublie pas, c'est ça que je veux te dire aujourd'hui, c'est qu'il ne t'oublie pas, il est là et il prend soin de toi. Et va puiser tes forces en lui. Va puiser tes forces parce qu'il va t'aider, il va te donner cette puissance pour pouvoir être bien, pour pouvoir être un témoin autour de toi, même si tu n'as pas encore ta famille à toi. Et dans tous les cas, il y a des moments où Dieu nous laisse dans des situations, on ne sait pas pourquoi, mais c'est pour notre bien. Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. C'est ça que je veux partager aussi ce matin. Ces stratégies nous paraissent peut-être bizarres, mais ce sont les meilleures. Moi, avant de connaître mon mari, j'ai dû attendre un bon moment. On s'est mariés, j'avais 29 ans. Donc, j'avais pas 20 ans. Hein. Et j'ai attendu. J'ai eu des moments difficiles où je me sentais mal, où je regardais les autres qui se mariaient, et puis moi, j'avais personne. Mais ça a été difficile. Et pourtant, quand je retrace maintenant ce chemin, en fait, je me rends compte que j'ai vécu quand même de bonnes choses pendant ces moments-là, et que j'aurais pu peut-être en vivre plus si j'avais pas eu trop de moments, je suis seule, je vais jamais avoir quelqu'un. Et en fait, Dieu nous demande dans sa parole, et Paul l'a si bien dit, de se contenter de ce qu'on a au moment présent en fait. Si aujourd'hui je suis seule, eh bien c'est parce que Dieu veut que je sois seule et il veut me bénir aussi, il veut peut-être me travailler, me préparer pour plein de choses, ou alors il veut me donner l'opportunité d'aller faire des voyages, de pouvoir vraiment décider de choses seul. Alors que quand on est en couple, eh bien, il faut toujours décider ensemble. Et ça, c'est pas toujours facile aussi. Il faut faire des choix. Et moi, si je veux un mur violet et mon mari un mur vert, va falloir trouver une solution. Alors que quand je suis seule, il n'y a pas de dilemme à ce propos. Bref, voilà. Donc, mon premier point, je reviens dessus. La première muraille, c'est moi-même. Mes doutes, mes peurs, mes craintes. Peut-être que je suis dans un esprit de rejet, d'abattement, d'abandon. Toutes ces choses-là, j'ai une famille qui me pousse vers le bas, il peut y avoir plein de choses. Eh bien, Dieu peut t'aider dans ces moments-là, il peut te donner sa puissance. Et la deuxième flèche, c'est ce que je viens de dire sur les relations avec mon mari, ou alors dans mon célibat. Eh bien, il faut l'utiliser vraiment pour la gloire de Dieu et il va vraiment vous bénir. Deuxième partie, et ça va se passer comme ça dans toutes les vidéos, c'est une partie où on vous donne un peu de matière, des versets, des choses pour pouvoir vraiment contrer nos murailles. Et deuxième partie où on va prier ensemble. Et moi, j'ai choisi de vous donner les versets maintenant pour prier en même temps que je lis les versets. Comme ça, on fait tout en même temps. Et à la fin, je vous donnerai 2-3 indications, des petits conseils pour des documents. Alors, vous verrez. Alors, les sujets, donc prière. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. Nous qui croyons avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2,12. Je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15,26. Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume 23, verset 3. C'est très connu ça. Seigneur, nous prions maintenant pour que tu puisses venir restaurer notre âme. Si nous sommes dans l'abattement ou dans la peur avec ce Covid ou autre, Seigneur, ou peut-être parce que nous avons des problèmes de finances ou je ne sais quoi, Seigneur, viens restaurer notre âme. Viens nous donner ta joie, puisque tu dis que c'est ta force qui nous fortifie aussi. C'est ta joie plutôt qui nous fortifie, Seigneur. La joie du Seigneur est ma force, voilà. Et réjouis-toi toujours. Réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Seigneur, je prie vraiment que tu puisses aussi m'aider dans mon esprit à prendre les bonnes décisions, à avoir ta sagesse, Seigneur, pour que je puisse vraiment aller dans les voies que tu as prévues pour moi, Seigneur. Aide-moi peut-être là où j'ai une mauvaise attitude envers moi-même ou même envers d'autres personnes, Seigneur. Aide-moi à être plus positive, Seigneur, à voir les bons côtés et pas tout de suite voir les points négatifs ou ce qui ne va pas, Seigneur Jésus. Mais je prie, Seigneur, pour vraiment être à ton écoute et vraiment que mon esprit soit vraiment en unité avec ton esprit, puisque je le peux.
Je suis ton enfant, Seigneur. Viens, Seigneur, guérir mon corps si je suis malade, Seigneur. Tu le dis dans ta parole que tu es l'Éternel qui me guérit dans Exode. Tu me guéris, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Jérémie 17, 14. Seigneur, tu es celui qui peut tout. Tu es celui qui est au-dessus de tout, Seigneur. Et je veux vraiment te glorifier, Seigneur, te louer, t'adorer, t'exalter, Seigneur, parce que tu es mon Dieu, Seigneur. Tu donnes, tu reprends, Seigneur Jésus. Tu es celui qui pourvoit aux besoins de ses enfants, Seigneur. Et je sais que tu peux me sauver, me délivrer de toute addiction même, Seigneur Jésus. Si je suis en train de pourrir mon corps avec la cigarette, l'alcool ou autre chose, Seigneur, maintenant je te demande, Seigneur, de venir me libérer de ces addictions, Seigneur. Si je suis peut-être dans la pornographie ou toutes ces choses-là, Seigneur, je viens vers toi, à tes pieds, je te demande pardon maintenant, Seigneur, et viens restaurer mon corps, mes pensées, Seigneur. Mes pensées, mon esprit, Seigneur. Si je regarde des séries ou des vidéos qui n'ont aucun effet positif sur ma vie, sur mon corps, sur mon esprit, mon âme et mes pensées, Seigneur. Alors je prise maintenant, Seigneur, et je refuse de les regarder encore, Seigneur Jésus. Viens m'entourer de personnes qui pourront m'aider à aller plus loin avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Et pour la flèche 2, pour mon couple, je te prie, Seigneur, pour être épanoui. Que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. 1 Corinthiens 10:2. Je prie pour mon couple, Seigneur, pour ne pas tomber dans la tentation au niveau des pensées, de l'âme peut-être, parce que peut-être que des fois mon mari ne me plaît pas dans ses propos, Seigneur, je ne veux pas aller voir ailleurs pour ça, Seigneur. Non, Jésus, je te bénis, Seigneur, et je te demande, Seigneur, de protéger mon couple, Seigneur. Maintenant, je prie pour toutes les familles de cette église, Seigneur, et pour chaque couple, Seigneur. Si nous sommes dans des situations difficiles, dans des saisons difficiles, où peut-être on se comprend mal, on a du mal à communiquer ensemble, je prie, Seigneur, pour que tu viennes, Seigneur, tu atteignes les cœurs, le plus profond des cœurs, Seigneur, et que tu viennes toucher les personnes, Seigneur, que tu leur montres qu'il y a un travail à faire aussi en eux-mêmes, Seigneur, pour pouvoir être à nouveau dans l'unité avec leur conjoint, Seigneur. Ok, c'est toi qui délivres, c'est toi qui sauves les mariages, mais il y a aussi nous qui avons notre part à faire, Seigneur Jésus. Viens expliquer ça, Seigneur, à ton peuple, Seigneur, que c'est pas toujours de la faute de l'autre. Peut-être que moi aussi, il y a des choses où il faut que je travaille, des faiblesses qu'il faut que je travaille. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui sont seules, qui n'ont personne dans leur vie ou qui ont été avec quelqu'un mais qui ne le sont plus, Seigneur, et qui ont peut-être une solitude, Seigneur. Viens combler cette solitude parce que tu es le seul qui peut combler la solitude, Seigneur. Viens, Seigneur, aider dans l'attente pour certaines personnes aussi. Encourage-les, Seigneur, et mets des personnes autour d'elles aussi pour qu'elles puissent être fortes dans l'attente, qu'elles ne succombent pas à des tentations, Seigneur, physiques ou mentale, même spirituelle, à ce niveau-là, Jésus. Tu es celui qui peut tout, Seigneur. Fais de l'Éternel ce que ton cœur désire. Et fais de l'Éternel, et te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, voilà, je me suis trompée dans le verset. Et te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, verset 4. Ça, c'est un verset qui m'a beaucoup tenue pendant mes années justement de célibat. Et vraiment, Dieu est celui qui pourvoit, il te connaît, il connaît ton cœur parfaitement. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui a besoin de voir ta main au niveau du conjoint, de l'attente, Seigneur. Viens leur rappeler, Seigneur, que tu prends soin d'elle, que tu ne les as pas oubliés, que vous ne valez pas rien. Aux yeux de Dieu, vous valez bien plus que ça. Vous êtes en or, plus précieux que l'or. Et vous êtes une créature merveilleuse. Deux valent mieux qu'un. Prenez donc garde en votre esprit que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse. Voilà, toute une batterie. Seigneur, vraiment, moi je prie pour les familles. On voit que dans ce monde, c'est difficile. Il y a tellement maintenant de divorces, ça devient tellement commun, même dans le monde chrétien, Seigneur. Et nous voulons briser cette mentalité que même chez les chrétiens, on peut divorcer, que c'est pas grave en fait. Je sais que ça te déplaît, Seigneur, que tu es triste quand deux personnes qui se sont unies se détachent, Seigneur. Et moi, je prie, Seigneur, pour que tu puisses vraiment aider les couples en difficulté, Seigneur, que tu puisses les aider à voir que tu es la solution et que tu as la solution pour eux, Seigneur, abandonner, c'est pas la première solution. Jésus, même s'il y a eu des choses difficiles à pardonner peut-être, mais toi, tu es le Dieu du pardon et tu peux toutes choses, Seigneur. Je te prie pour ces personnes qui ont besoin de toi pour trouver quelqu'un ou juste pour que tu puisses les aider à être plus forts, à avoir cette joie, à pouvoir vivre
bien en abondance pendant l'attente, Seigneur Jésus. Tu es celui qui pourvoit, Seigneur. Tu guides nos pas, tu le dis dans ta parole, Seigneur. Sois exalté, sois glorifié, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci. Amen. Si vous voulez les versets, si vous voulez ce document, on peut vous l'envoyer. Il suffit juste de nous envoyer un mail au secrétariat de l'église, donc le phare. Vous allez sur internet, vous trouvez facilement et on vous envoie le PDF gratuitement, il n'y a pas de souci, on est là pour vous aider. Un conseil aussi, c'est d'avoir un cahier de prière. Moi j'en ai fait un toute seule, où j'avais pris juste un cahier avec des pages normales en fait, et puis cahier de prière, Aurélie et Joanne. Et donc j'avais mis en fait une colonne, la date où je posais mon sujet, donc mon sujet à côté, une autre colonne pour raconter la réponse et une autre colonne pour la date de la réponse. Et ça booste vraiment. Passer des moments avec Dieu dans la prière où il va vous révéler ses stratégies et aussi là où il va pouvoir vous répondre et surtout écrire les réponses dans votre cahier parce que ça va vous aider, ça va vous booster à aller encore plus loin. Parce que souvent, moi je me suis rendu compte que si on n'écrit rien, on peut très vite oublier des bénédictions que Dieu nous a accordées. Et c'est vraiment dommage parce que c'est ça qui nous pousse aussi à aller encore plus loin. Un autre cahier de prière qui peut être sympa, c'est ce que j'ai vu avec le mien en fait, c'est que si j'écrivais chaque jour des sujets, et souvent j'écrivais les mêmes sujets, tant que j'avais pas ma réponse, au bout d'un moment ça devient un peu redondant. Et là, ce cahier tout fait, prier sans cesse, il travaille en fait par domaine. Donc je peux mettre un domaine l'église, un domaine famille, un domaine travail. Et en fait, vous posez une fois votre sujet avec la date. Et si vous avez votre réponse, vous pouvez écrire votre réponse et la date. Et du coup, en fait, vous utilisez moins de feuilles et c'est beaucoup plus clair. Vous voyez plus vite en fait vos sujets. Je vous dis aussi que si vous avez un témoignage, et j'espère que vous aurez un témoignage par rapport à ces 2 flèches, priez pour moi-même pour abattre mes murailles qui me font mal et qui m'empêchent d'aller de l'avant au niveau de mon âme, mon esprit, mon corps et tout ce qui a trait à moi-même. Et aussi tout ce qui a un rapport avec mon couple, ma vie de famille, couple, parce que la famille sera la semaine prochaine, et mon célibat si je suis seule, on serait vraiment heureux d'avoir vos témoignages. Envoyez-les nous sur le Facebook de l'église ou sur le site internet de l'église et on sera vraiment heureux de pouvoir nous réjouir tout simplement avec vous. Si vous avez des besoins de conseils pour tenir un journal de prière ou pour toute autre chose, on est là pour vous et il n'y a aucun souci. On vous aime, soyez bénis et à la prochaine.